Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija. À la une de ce JT Afrique, la coopération entre le Maroc et le Mali, la table est toujours en place. Donc on commence avec cette coopération qui rentre bien sûr dans le cadre du rayonnement du Royaume en Afrique. Oui Khadija, une coopération très solide et très forte. Rabat et Bamako sont liés pour rappel par 17 conventions. Ces dernières ont été signées pendant la dernière visite du souverain au Mali. Le Mali qui demeure l'un des États africains qui aspire à prospérer son économie avec des projets de grande envergure, des projets basés notamment dans la capitale Bamako. Le Mali ne cesse donc d'afficher sa volonté de profiter de l'expertise marocaine dans plusieurs domaines. C'est d'ailleurs l'objectif des rencontres B2B tenues actuellement dans la capitale Bamako. Reportage sur place de Aïssam Labari sur un récit d'Oumaïm Espila. Le Mali, l'un des États africains qui ne ménage aucun effort pour aller de l'avant et réaliser un développement global, et cela dans plusieurs secteurs. D'importants chantiers ont été d'ailleurs engagés dans le pays, la plupart dans la capitale Bamako. L'un des besoins les plus importants aujourd'hui pour Bamako, et je parle de Bamako uniquement et peut-être des autres villes maliennes, c'est le besoin en infrastructure. Donc qui dit infrastructure, dit routes, dit ponts, dit voiries, mais aussi infrastructure énergétique. Parce qu'à plusieurs égards, la ville, sur ces grands axes sont éclairés, mais sur les petites ruelles, beaucoup de quartiers au niveau de Bamako ne sont pas éclairés et c'est une situation qui est un peu valable dans toutes les grandes villes du pays. Améliorer les infrastructures, promouvoir l'économie et booster l'emploi, telles sont les priorités du gouvernement malien. Ce dernier est en quête de nouvelles opportunités d'affaires, d'expertise et d'accompagnement. Au Mali, nous avons un code des investissements qui est très attractif. Nous sommes un pays stable malgré les remous que notre pays a connus ces dernières années. Nous sommes un pays où les gens aiment beaucoup travailler. Et donc tout cela présente des opportunités réelles pour le développement du secteur de l'industrie. Et j'ajoute enfin que le Maroc et le Mali ont des liens historiques. Rappelez que plus de 75 entreprises marocaines ont noué dernièrement des partenariats avec des entreprises maliennes dans le cadre du Forum Action Lumière, un événement marqué par des rencontres B2B et par des séminaires. Je rappelle qu'en plus du Mali, les pays d'Afrique présentent d'importantes opportunités d'investissement pour les entreprises marocaines. Et on va parler maintenant d'une autre coopération entre le Maroc et un pays africain. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui, elle aussi, ne cesse de se consolider, Nisrine. Tout à fait. Et on note un nouveau rapprochement entre Rabat et Abidjan dans le domaine de la formation professionnelle. Et cette fois-ci, hier à Témara, l'OFPPT a conclu une convention avec son homologue ivoirien. La convention en question comprend deux volets. Le premier concerne la formation initiale et continue. Le second se rapporte pour sa part à l'accompagnement et à la mise en place d'un plan de développement des ressources humaines. Les détails, les développements dans ce reportage réalisé par Wassila Qadioui et Younous Meissouri. Une nouvelle convention portant sur la formation du personnel de l'Assemblée nationale ivoirienne a été signée hier au centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie de Témara. L'OFPPT renforce ses relations de partenariat avec la République de Côte d'Ivoire à travers la signature de cette convention. Cette convention va nous permettre de réaliser un plan de formation ambitieux qui a été arrêté en étroite collaboration avec nos frères ivoiriens. Et ça concerne le personnel de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Comme nous comptons, comme nous sommes déjà lancés dans la formation de 10 jeunes, également suite à la signature de la convention en Côte d'Ivoire, ces jeunes sont déjà en formation. Il faut rappeler que depuis 2011, le Maroc a formé plus de 340 jeunes ivoiriens, dont 104 actuellement en formation dans nos établissements, dans différentes filières. Cet accord vise la concrétisation des termes de la convention cadre de partenariat signée, rappelons-le, le 3 juin 2015 à Abidjan entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'OFPPT et l'Agence marocaine de coopération internationale à l'occasion de la dernière visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Afrique. Ce partenariat, comme je le disais tout à l'heure,
autour de table s'inscrit dans le prolongement des relations excellentes qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, et entre les dirigeants marocains et les dirigeants ivoiriens. C'est un partenariat que nous saluons, qui met en exergue la coopération sud-sud. Donc avec l'Office marocain de la formation et du professionnel, nous avons conclu tout à l'heure une convention qui est l'aboutissement d'un long processus et qui devrait permettre à l'Assemblée nationale de renforcer ses capacités pour prendre en charge les missions qui sont la sienne. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail accompagne également la mise à niveau du dispositif de formation de la Côte d'Ivoire à travers notamment la réalisation en partenariat avec la formation Mohamed VI pour le développement durable d'un complexe de formation dans les métiers du BTP, de l'hôtellerie, restauration à Abidjan, projet dont le coup d'envoi a été donné, rappelons-le, par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 2 juin 2015 lors de la visite royale en Côte d'Ivoire. Et la coopération entre le Royaume et la Côte d'Ivoire en matière de BTP a également porté ses fruits. Effectivement, Khadija, on le sait, le groupe marocain Doha est implanté avec sa filiale Ciment d'Afrique à Abidjan. Et bien aujourd'hui, il procédera au lancement des travaux de réalisation de sa deuxième usine de cimenterie. Cela aura lieu dans la ville de Saint-Pedro. La production d'Doha passera ainsi à 2 millions de tonnes annuellement. Cela permettra d'alimenter l'ensemble de la Côte d'Ivoire, mais également la sous-région. A rappeler que le groupe immobilier marocain d'Doha est également impliqué dans de vastes programmes de réalisation de logements sociaux lancés par le gouvernement ivoirien. C'était l'année dernière. On va au Bénin. Le suspense n'aura pas duré longtemps. Il y a bien eu un tête-à-tête entre le nouveau président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï. En effet, le président sortant a accueilli le nouveau chef d'État béninois au palais présidentiel de Cotonou. Malgré leur farouche opposition, les deux hommes se sont serrés la main. Et puis, il y a eu en effet un tête-à-tête à huis clos d'une vingtaine de minutes. Le nouveau président Patrice Talon a aussi prêté serment hier devant le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour suprême. S'en est suivi un discours dans lequel il a promis de renforcer la diplomatie béninoise et d'accroître l'économie du Bénin, l'un des États les plus pauvres du continent africain. Patrice Talon a également promis de gouverner dans la totale transparence, de lutter contre la précarité et d'œuvrer pour la justice et l'équité. Khadija. On termine avec cette mesure lancée par le ministère nigérian des Finances qui compte désavantager les responsables pour soulager les finances mal en point. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh oui, Khadija, l'élite politique et administrative au Nigeria va devoir renoncer à la première classe pour désormais voyager en classe d'affaires. L'objectif est de soulager, comme vous l'avez bien souligné, les dépenses publiques. Pour parler chiffres, cela permettra au Nigeria de gagner près de 70 millions de dollars annuellement. Un chiffre qui n'est pas négligeable dans un État où l'économie commence à sombrer. D'ailleurs, l'argent en question servira à financer des projets d'investissement à travers tout le pays. Parallèlement à cela, le ministère des Finances publiques appelle désormais les responsables à fournir des autorisations du gouvernement fédéral pour participer à des manifestations à l'étranger. Bref, à cause du pétrole, le Nigeria se serre la ceinture. Tout à fait, Khadija. Merci, Nisrine. Voici